Je vais vous parler des signes extérieurs. Les signes extérieurs, ce sont des signes de reconnaissance. Mais des signes de reconnaissance objectifs, si on peut dire. C'est-à-dire que nous donnons à autrui sans le vouloir, sinon sans le savoir. Par exemple, notre âge, nous ne pouvons pas mentir sur notre âge. Nous ne pouvons pas mentir sur notre sexe. Nous ne pouvons pas mentir sur notre ethnie. Nous ne pouvons pas mentir sur notre lieu d'habitation, notre mode d'habillement. Bien sûr, on peut s'habiller d'une façon différente, mais malgré tout, il y a des faits objectifs qui font qu'on est classé immédiatement dans une certaine catégorie. Ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien de surprenant. Nous avons besoin d'informations immédiates dans certains cas. Nous n'avons pas le temps d'interroger les gens, de leur montrer, de leur demander leurs papiers, je ne sais pas quoi. C'est des choses que nous avons besoin de savoir immédiatement, d'autant plus que nous croisons un très grand nombre de personnes et que notre temps donc forcément est limité. Donc nous agissons avec une certaine rapidité sur la façon dont nous devons nous comporter avec telle ou telle personne. Et telle personne qui appartient forcément à un groupe. Elle n'est pas, on ne peut pas identifier quelqu'un qui ressemblerait à rien, qui ne ressemblerait à personne. C'est la ressemblance qui fait que l'on est classable. Alors, il y a un cas qui est assez particulier, c'est le cas des Juifs. J'en parle d'autant plus que je suis moi-même de cette catégorie. Alors, les Juifs, on les reconnaît comment, les Juifs? Est-ce qu'on les reconnaît d'abord? À mon avis, on les reconnaît. On les reconnaît, pas forcément tous les Juifs, parce qu'il y a des Juifs qui ne sont pas caractérisés, qui ne sont peut-être même pas Juifs. En réalité, ils ne le sont que parce qu'on leur a dit qu'ils étaient Juifs, mais ça ne frappe pas immédiatement, sauf si évidemment ils portent des signes ostensibles, ou s'ils vont dans des lieux qui sont connus comme étant ceux des Juifs. Mais quand on rencontre un individu juif dans la rue ou dans la société, tous ces éléments-là ne sont pas fournis nécessairement. Alors, je pense qu'on peut parler d'une intelligence juive. Voilà. Non pas d'une religion juive, parce que c'est un rituel que n'importe qui, à la limite, peut suivre, peut adopter, peut s'approprier. Mais une forme d'intelligence juive que je situerai dans le domaine de mes travaux sur l'astrologie, justement. C'est-à-dire à la fois la capacité de rassembler et la faculté de distinguer. La synthèse et l'analyse, si on veut, quelque part. Dans un groupe, un juif peut se faire remarquer, même si on ne sait pas qu'il est juif, même s'il n'a rien sur lui qui lui montrerait qu'il est juif, qu'il soit juif. Mais il a une façon de régler certains problèmes, de trouver certaines solutions qui est assez particulière. Voilà, je n'en dirai pas plus.